En fait, Autre Monde, c'est né de l'envie de retrouver certaines sensations que j'avais eues avec l'écriture au tout début, quand j'écrivais des nouvelles adolescents, et surtout avec les sensations que j'avais en tant que lecteur, jeune lecteur. Je me suis mis à la lecture avec des livres de Jules Verne, avec Mark Twain, avec Conan Doyle, et j'ai eu envie un peu de retrouver ces univers-là, mais de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de celui qui tient la plume. Et je me suis amusé simplement à essayer de décortiquer un univers qui serait un roman d'aventure, un univers d'aventure, dans lequel il y aurait euh, beaucoup de sensations proches des récits de Twain, Mark Twain, un côté initiatique. J'avais envie de me retrouver avec certains plaisirs que j'avais eu à lire Sa Majesté des Mouches de Golding ou bien Salinger, l'Attrape-Cœur. Et puis il y a aussi un petit côté Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Tous ces univers-là m'ont vraiment porté vers l'écriture, vers le plaisir de la lecture, mais vers l'écriture. Et je me suis dit, moi, en tant qu'auteur, je pourrais peut-être un moment essayer d'avoir moi-même le plaisir d'écrire ce type d'histoire. Alors, je cite ces auteurs-là sans me comparer une seconde à leur talent. En revanche, ce qui m'a plu, c'est de me dire, je ne me mets aucune barrière dans l'écriture. Je vais là où j'ai envie d'aller, dans l'imaginaire. Et, et, euh, et je me sers de ce prétexte finalement pour prendre le lecteur par la main et sous couvert de grandes aventures, parfois presque féeriques, même si le terme est peut-être un peu trop gentil par rapport à certains passages du livre, je l'entraîne en réalité dans une réflexion sur ce qu'est la société moderne, et puis sur cette espèce de spiritualité qui est en train de revenir au goût du jour, bien qu'on en parle finalement assez peu. Et c'est un cycle d'aventure, un cycle de divertissement, et en même temps, moi, j'ai essayé d'y apporter un petit côté, une petite réflexion sur ce que l'on est aujourd'hui, quelle étape de notre société on est en train de franchir. L'écriture après d'un roman comme celui-ci ou de romans comme cela est très différente par rapport au thriller, dans le sens où un thriller demande énormément de documentation, énormément de préparation. Pour écrire un livre comme La Promesse des Ténèbres, La Théorie Gaïa, Les Arcanes du Chaos ou Le Sort du Temps, je vais passer plusieurs mois de documentation euh, avant de commencer à me lancer dans l'écriture. Je ne commencerai pas à rédiger le livre tant que je ne sais pas exactement où je vais aller et tant que je n'ai pas la certitude que j'ai avec moi tous les éléments qui me permettront d'avoir une histoire qui me semble, moi, cohérente. Et souvent, ces livres-là sont le fruit d'une réflexion de plusieurs années. Pendant que j'écris un roman, je prépare le suivant, puis je pense à ceux qui suivront, et je continue de mettre de côté ma documentation. Et un livre comme Autre Monde, c'est un livre qui peut s'écrire finalement en partant de rien. Il suffit de s'asseoir devant son écran et de se dire j'ai envie d'aller là, j'ai envie de m'amuser de telle manière. Alors j'y vais. Je ne me pose pas plus de questions que ça au moment où je rédige. Alors après, il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, c'est comme ça. Dans la pratique, il m'arrive régulièrement de m'arrêter, de me dire je vais revenir en arrière parce que je veux faire passer tel type de réflexion, tel type de message avec un peu plus euh, de subtilité. Donc ça demande un retravail sur le livre. Mais en termes de préparation, il n'y en a quasiment pas, contrairement à un thriller. Il y a avant tout cette fameuse histoire du réchauffement climatique. Forcément, comme tout le monde, j'en entends parler tout le temps et ça m'interpelle un peu. Je me pose des questions et je me demande. J'ai pas d'enfant moi aujourd'hui et je suis à un moment de ma vie où il est légitime que je me pose la question de la paternité. Et est-ce que dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, on est en droit de vraiment faire un enfant? Vers quoi est-ce que euh, on tend? Vers quoi est-ce que l'on va? Et en m'interrogeant, je me suis dit, tiens, j'ai certaines peurs là, je pense qu'il faut tirer, il faut aller voir par là qu'est-ce qui se cache. Et de là, je me suis amusé avec une histoire dans laquelle on prendrait un contexte que tout le monde connaît, New York, il n'y a pas besoin d'y avoir été, hein, il suffit d'avoir vu quelques films ou quelques photos d'amis qui ont été, et on a tous une idée déjà à peu près plutôt précise de ce qu'est New York et de basculer cette ville dans une forme de colère naturelle, mais qui a presque une force divine. C'est-à-dire qu'on se demande si c'est pas une sorte de déluge nouveau qui s'abattrait sur le monde. Et en même temps, c'est aussi une façon de caractériser la nature, comme si la planète, d'une certaine manière, avait une essence presque consciente.
Et donc ce que les Grecs appelaient Gaïa serait en train de se réveiller et de s'en prendre à l'humanité. Et puis ensuite j'oppose des enfants aux adultes parce que justement je trouvais intéressant en me posant moi-même la question de savoir comment est-ce que pourrait grandir éventuellement un enfant si moi demain je devenais père, qu'est-ce qui deviendrait dans ce monde où il y a des cataclysmes en permanence, des tremblements de terre en plus grand nombre, des tsunamis quasiment tous les ans, tsunamis majeurs. Comment est-ce qu'un enfant pourrait vivre dans ce monde-là et je me suis dit, tiens, justement, ça serait sympa de voir ce que deviendraient des enfants dans ce monde-là. Comment est-ce qu'ils verraient leur vie? Est-ce qu'ils reconstruiraient une civilisation, une société avec des modèles qui sont ceux de leurs parents, donc des adultes, ou est-ce qu'ils s'en affranchiraient? Et je me suis lancé dans le roman en me disant, je vais laisser mes personnages pour la première fois me raconter l'histoire de ce qu'ils vont faire. Parce que habituellement, dans un thriller, je veux toujours tout contrôler. Je considère qu'un bon roman, c'est un roman dont l'auteur est capable de vous expliquer la moindre virgule, le moindre sens, le moindre sous-sens. Tout ce qu'il y a dans le sous-texte a une valeur importante en ce qui me concerne. Alors je sais que c'est pas une école partagée et que chaque romancier a sa façon de faire, mais c'est la mienne. Or dans Autre Monde, j'ai voulu faire l'inverse. Me dire, cette fois-ci, je ne vais pas maîtriser le moindre détail, le moindre dialogue, le moindre souffle de mes personnages, je vais les laisser un petit peu me porter vers l'histoire et voir vers quoi est-ce qu'ils veulent aller. Et ça a été un travail différent et c'est un peu une parenthèse pour moi, c'est une récréation parce que ça demande beaucoup moins d'exigence, beaucoup moins de travail. Ça peut s'écrire relativement vite finalement, en quelques mois, ce qu'un thriller ne permet pas finalement. C'est ce que j'ai envie de faire dans cette série Autre Monde, c'est de finalement rappeler que la place de l'enfant dans la société, elle est minimisée aujourd'hui. La capacité, la force de l'adolescent et de l'enfant, elle est formidable. Mais on est dans une société où, quand vous sortez jeune diplômé, il n'y a pas besoin même d'être adolescent, il suffit d'être jeune adulte, on ne vous fait pas confiance. Les jeunes ne sont pas mis en valeur réellement. On a beaucoup de difficultés à prendre en compte le raisonnement d'un adolescent. Et dans ce récit-là, l'idée, c'est justement de montrer que les enfants, s'ils s'affranchissaient de l'autorité adulte qui leur impose des choses, feraient les choses autrement, en reprenant des éléments qui leur semblaient intéressants dans la société des adultes, et en changeant, en gommant des choses. Alors ce qu'on voit dans la série Autre Monde, et en particulier dans le tome 2, c'est que naissent très rapidement des problèmes. Ils s'interrogent notamment sur le rapport garçon-fille. L'autorité dans certaines communautés est placée dans les mains des filles parce qu'on les dit plus sages. Et d'autres endroits, les garçons ont tendance à être un peu durs avec les filles. Enfin, donc la rivalité des sexes existe. Ils s'interrogent sur comment hiérarchiser leur nouvelle société. Et moi, ce qui me plaisait dans cette histoire-là, c'était de montrer que la vraie magie, elle existe. Elle est dans la capacité à croire que tout est possible et on peut tout accomplir. Et ça, c'est quelque chose que les enfants et parfois les adolescents ont et que finalement on perd. Et être adulte, je crois qu'aujourd'hui c'est ça. Être un adulte, c'est être modéré en toute chose. Et donc perdre cette capacité de croire qu'on peut tout accomplir et tout faire. Et dans le roman, je voulais justement m'opposer à ça, montrer que c'est une quête finalement et que c'est une histoire qui semble presque impossible, comprendre ce qui s'est passé, la Terre, les adultes qui forment une communauté gigantesque très puissante, les types sont costauds, sont armés, on ne peut rien faire contre eux, il faut juste s'organiser et se planquer. Or non, c'est pas ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de s'organiser pour aller au-delà des problèmes du quotidien, pour être proactifs face à la menace. Et c'est comme ça que toute la quête commence finalement, c'est en étant volontaire et en allant de l'avant.